D'abord, je me présente aussi en disant que je suis un ingénieur dans le bureau politique. Ne l'oublions pas. Et donc, ce matin, effectivement, je vous ai réveillé tôt parce que j'étais dans le TGV. Et si on a un très bon modèle de développement, c'est le TGV. C'est une vision de Sa Majesté Nasrallah. C'était un défi. On a entendu beaucoup de critiques. Le challenge était là, il a été mené à bien. Et c'est ce qui permet de relier une grande ville comme Casablanca à Tanger en 2 heures et qui m'a permis ce matin d'arriver à l'heure et de repartir chez moi tôt dans l'après-midi, alors qu'il y a peut-être quelques mois, on aurait mis peut-être plus qu'une journée, peut-être au moins 2 jours pour arriver de Casa, faire son meeting et repartir. C'est un excellent exemple. Donc une vision et une mise en œuvre par des ingénieurs. Je pense que chaque fois qu'on a ce type de modèle, ça fonctionne. Alors, pour parler un petit peu de mon expérience, effectivement, ingénieur, sorti d'école, 10 ans d'expérience, acquérir un métier et ensuite créer sa propre entreprise. On était dans notre promotion 6, 3 sont allés dans le privé, ils ont créé leur entreprise. Aujourd'hui, elles sont leaders dans leur secteur. Donc, dans une promotion, 3 ingénieurs qui créent des milliers d'emplois. Je suis très content d'entendre que 80% des ingénieurs ici sont dans le domaine du privé, ils peuvent tous faire la même chose. Si Arnouch a parlé des GAFA et de la digitalisation, nous avons des ingénieurs allemands. L'industrie allemande a compris il y a quelques années que face aux GAFA, elles risquaient le changement du business model, il y avait des risques à ce qu'elles perdent leur suprématie. Elles ont créé cette notion de 4e révolution industrielle et d'industrie 4.0. La digitalisation aujourd'hui touche tous les secteurs. On peut considérer que c'est une menace, mais on peut considérer aussi que c'est une opportunité. N'importe quel ingénieur sorti d'école, nous on avait besoin de 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, en sortant d'école, on peut créer sa propre start-up sur la base d'une idée et dans ce domaine. Plus aucun domaine ne peut plus être concerné par la digitalisation. Donc les ingénieurs sont devenus une nécessité et pour aller de l'avant et pour pousser notre pays sur le droit chemin. Encore pour revenir, pour terminer avec la voie de la confiance, parce que pour moi c'était essentiel, on y a participé. Créer de l'emploi, créer des entreprises, avoir une vision, mettre ça en œuvre, la formation, l'éducation, avoir de l'engagement, je pense que tout le monde ici en a, sinon on ne serait pas là. Avoir de la rigueur, je pense que c'est le propre des ingénieurs. Avoir de la logique, c'est aussi le propre de l'ingénieur. Le bon sens. Le bon sens, bien sûr. Donc tout ça fait que l'élite qui est aujourd'hui ici dans cette salle est parfaitement outillée pour répondre aux défis de notre pays.